Avant-terre. Avant-terre numéro 18, un grain de lettre d'Azélie Fayolle. Alors nous sommes donc aujourd'hui le 18 décembre. Je ne crois pas que tout se règle à coup de calendrier, parce que les calendriers, on ne les maîtrise pas. Pourtant, là on fonctionne sur un calendrier, zut, alors désolé Azélie. J'ai décidé de parler d'Azélie Fayolle parce que je l'ai découverte grâce toujours à mon frère, même avant cet avant-terre, ça fait quand même quelques mois que je la suis, peut-être plus même, peut-être que ça fait un an par là. Et donc il s'agit de la chaîne donc Un grain de lettres, où Azélie Fayolle parle à la fois de son domaine de spécialité, car elle a un doctorat en lettres, mais pas que. Donc à la fois, elle présente sa recherche de manière assez approfondie, de manière spontanée, c'est de l'improvisation. Elle ne rédige pas son texte en amont, elle est assez naturelle. Donc elle parle face caméra, dans son décor, à peu près toujours le même, ou à peu près, chez elle. Un élément récurrent est une tête. Alors, soit une espèce de tête de poupée, ce qui lui sert de générique en quelque sorte de début. Alors, c'est toujours des génériques sans musique, mais il y a une photo récurrente qui est l'accueil, où il y a un certain nombre de têtes. Soit elle est à côté d'une tête de phrénologie. Alors, ce qui m'intéresse particulièrement, naturellement, comme je m'intéresse aux romans policiers et aux pseudosciences du 19e siècle, de l'époque où le roman policier pensait que la science allait empêcher le crime ou permettre sa résolution à 100% à tous les coups. Cette apparition de la phrénologie dans les vidéos d'Azélie Fayolle me parle personnellement. Voilà. Donc Azélie ne fait pas de la vulgarisation. Azélie, concrètement, parle de son domaine de spécialité avec des gens qui peuvent suivre. C'est donc vraiment de la recherche un petit peu poussée. Mais ce qui est aussi intéressant, et je trouve que c'est intéressant peut-être de manière plus large que le milieu universitaire, c'est qu'elle parle aussi de nos conditions de recherche, des conditions de travail, des doutes des chercheurs. Et probablement, je pense qu'elle peut aussi répondre à la question que se posent des gens et que me posent parfois des gens, c'est « Mon Dieu, mais alors la recherche scientifique, on sait ce que c'est, mais alors c'est quoi la recherche en lettres ?» Voilà, et je pense qu'elle y répond clairement, en partageant son travail, avec énormément de rigueur, énormément de soin, énormément de passion, avec cette voix très particulière. J'aime beaucoup la voix d'Azélie Fayolle. Je sais pas, il y a une petite touche un petit peu grave. Enfin, je sais pas, c'est une voix que je trouve émouvante. Et elle parle de ces sujets de manière assez longue. Ces vidéos font en général une demi-heure, un petit peu moins, un petit peu plus, où elle s'épanche, sur ses coups de cœur, sur ses thèmes de recherche, mais aussi, donc il y a une playlist entièrement consacrée à sa thèse, une playlist qu'elle a donc alimentée à divers moments jusqu'à mars dernier, où son doctorat en poche, elle était en train de chercher un poste, donc où elle passait le concours pour devenir maître de conférence, littéralement. Et j'ai trouvé que les joies, les doutes, le travail d'une doctorante, c'est intéressant. On est passé par là. Et vraiment, c'est un travail intéressant, très en profondeur, naturellement pas forcément sur des thèmes que je connais moi, mais vraiment des auteurs qu'assez souvent on connaît. Donc elle travaille pas mal sur Virginia Woolf par exemple,
et qu'on découvre différemment. Je suis vraiment contente d'avoir son éclairage à elle, sa vision à elle, de certains textes que j'ai lus ou que j'ai envie de lire du coup grâce à elle. Alors, je crains que ma pile à lire augmente grâce à cause de, je ne saurais dire, Azélie Fayol. Mais je la remercie beaucoup et c'est une chaîne précieuse, même si là actuellement je ne respecte toujours pas, mais comme j'ai énormément de mal à le faire, je ne respecte toujours pas les règles de l'inventaire dans la mesure où, comme d'habitude, il s'agit d'une chaîne qui a beaucoup plus d'abonnés que moi, puisqu'elle a plus de 1000 abonnés, presque 1300 abonnés actuellement. Donc je souhaite une longue vie à Azélie Fayol, à ses partages, à ses coups de cœur, à ses doutes, à ses interrogations. C'est intéressant de voir, je trouve, la naissance d'une pensée, l'évolution d'une pensée. Et voilà, longue vie à un grain de lettres. Et merci beaucoup pour ces coups de cœur, pour ces partages, etc.